Bonjour à tout le monde, là on est en présence d'un exercice sur les ensembles. Alors pour l'énoncé, on a E, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que la valeur absolue de x à la puissance 3 plus x moins 1 inférieur strictement à 1. Et la question c'est montrer que E est égal à l'intervalle ouvert 0, 1. Alors pour montrer cette égalité, il suffit de résoudre cette inéquation. Alors soit x un élément de R, on a x appartient à l'ensemble E équivalent à valeur absolue de x à la puissance 3 plus x moins 1 est inférieur strictement à 1. Et ça c'est équivalent, d'après les propriétés de la valeur absolue, ça c'est équivalent à x3 plus x moins 1 est compris strictement entre moins 1 et 1. Et ça c'est équivalent, je peux exprimer cette double inégalité par une conjonction. Donc ça veut dire d'une part x à la puissance 3 plus x moins 1 est supérieur strictement à moins 1 et d'autre part x à la puissance 3 plus x moins 1 est inférieur strictement à 1. Ce qui est équivalent à x à la puissance 3 plus x, là je simplifie par moins 1, strictement supérieur à 0 et x à la puissance 3 plus x, je ramène le 1 ici, moins 1, ça va donner moins 2, inférieur strictement à 0, ce qui est équivalent à, là je factorise par x facteur de x carré plus 1, strictement positif, et x à la puissance 3 plus x moins 2 est strictement négatif. Alors là, il faut remarquer que x carré plus 1 est un nombre strictement positif. En fait, x carré c'est déjà supérieur ou égal à 0. Et ici, j'ajoute 1, on obtient un nombre strictement positif. Alors, ce produit-là est strictement positif, sachant que ça est strictement positif, c'est équivalent à x est strictement positif. Et x à la puissance 3 plus x moins 2 inférieur strictement à 0. Ce qui précède, on a x appartenant à l'ensemble E équivalent à x strictement positif et x à la puissance 3 plus x moins 2 est strictement négatif. Donc il reste à résoudre cette inéquation. Et là, si j'appelle ce polynôme p de x, on doit remarquer que 1 est une racine de ce polynôme. En effet, p de 1 est égal à 1 à la puissance 3 plus 1 moins 2, ça donne 2 moins 2 est égal à 0. Et cela prouve que le polynôme p de x est divisible par x moins la racine, c'est-à-dire x moins 1. Donc p de x, ça va être x moins 1 fois un polynôme q de x du deuxième degré, tel que q de x est égal à ax carré plus bx plus c. Et pour trouver q de x, on a au moins trois méthodes. Il y a la méthode de la division euclidienne. Deuxième méthode, c'est la méthode de Horner. Et la troisième méthode, c'est la méthode d'identification. Alors, je vais choisir la deuxième méthode de Horner. Pour cela, j'ai besoin des coefficients du polynôme p de x. On a p de x est égal à x à la puissance 3. Il n'y a pas ici le terme en x carré, donc je vais mettre 0 x carré plus x moins 2. Donc les coefficients sont 1, 0, 1 et moins 2. Là, je mets p de x. Et là, la racine du polynôme p de x. Et là, le polynôme que je cherche. Les coefficients de p de x sont 1, 0, 1, moins 2. Là, c'est, 1, 0. Et là, 1, moins 2. Je fais descendre le 1 ici. On a 1 fois 1, c'est 1. Donc, je mets 1. La somme 0 plus 1, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Et moins 2 plus 2, c'est 0. En fait, q de x, ça va être, ça c'est le coefficient de x carré, c'est 1 fois x carré, c'est x carré. Ça c'est le coefficient de x, c'est plus x. Et ça c'est la constante, plus 2. Je peux dire que cette proposition-là est équivalente à x strictement positif. Et la factorisation de ça, c'est x moins 1, facteur de x carré, plus x plus 2. Là, inférieur strictement à 0. L'étape suivante, c'est étudier le signe de ce polynôme de deuxième degré.
Donc, étude du signe de x carré plus x plus 2. Et pour cela, je vais calculer son discriminant. Le delta c'est b carré moins 4ac est égal, le b c'est le coefficient de x, c'est 1 au carré, moins 4 fois a c'est le coefficient de x carré, c'est 1, et le c c'est 2. Donc le delta est égal à 1 moins 8 est égal à moins 7. On a delta est strictement négatif, donc le signe de x carré plus x plus 2 est celui du signe de a. Et a c'est égal à 1. Donc je peux dire que quel que soit x appartenant à R, on a x carré plus x plus 2 est strictement positif. Donc là, je peux dire que x appartenant à E équivalent à x strictement positif, et on a ici le produit strictement négatif et je sais que ça est strictement positif, donc cela est équivalent à x moins 1 strictement négatif. Et ça c'est équivalent à x strictement positif et x inférieur strictement à 1. Et ça c'est équivalent à x appartient exactement à un intervalle ouvert 0, 1. Donc finalement, comme conclusion, on a l'ensemble E est égal à l'intervalle ouvert 0, 1. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.